Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui la Sugia de Rosh Hashanah pour le mardi niveau Aleph. Alors on va faire la suite du Ramban qu'on a commencé hier, donc on a partagé en deux parties, une partie lundi hier, la suite aujourd'hui. Donc le Ramban qui traite de Rosh Hashanah, on a déjà vu hier que ce Ramban nous a déjà appris dans la première partie qu'il y a deux jugements. Il y a le jugement de Rosh Hashanah, où le Ramban a bien expliqué qu'on est jugé sur toutes les affaires de ce monde-là, le Olamazé. Il ne s'agit pas ici de juger la Neshama concernant le Gan Eden. Il s'agit vraiment de traiter des choses qui sont terrestres. Et le Ramban a dit qu'il y a un deuxième jugement, celui de Yom Hamita, du jour de la mort, qui est traité dans le Gemara Ta'anit, où on détaille à l'âme toutes les choses négatives qu'elle a commises. L'âme reconnaît les fautes, reconnaît le jugement. Et ça, c'est donc un deuxième din au jour de la mort. Maintenant, le Ramban va nous enseigner qu'il y a un troisième din, celui que déjà, quand il a commencé son introduction, le Ramban avait déjà remarqué qu'il y avait trois dinim apparemment, parce qu'il avait dit qu'il y avait aussi un certain Yom Adin Agadol, qu'on voyait dans les Midrashim. Et donc là, le Ramban va traiter de ce din-là. Donc il dit le Ramban, Od Yesh Yom Din Acher. Il y a encore un autre din, Shu Yom Din Lishneem Legouf Nefesh. Il y a encore une autre catégorie de din, c'est celui qui concerne à la fois le corps et le nefesh, l'âme. Vehu, Shan Nevi'im Azkirin Oto, c'est celui que le Nevi'im mentionne, Mafligin Alav, Keinan Shnemar, et ils vont même aller en parler avec, de manière grandiose, comme c'est marqué, Ine Hayom Baboer, Kedanur Vayu Kolzdim, c'est un pasuk dans Malachi. Vomer, il y a un pasuk plus connu, les Finebo Yom Hashem, encore un pasuk dans Malachi un peu plus loin. Donc, on voit que le Rambam me dit ça c'est des psukim, donc dans Malachi, qui parlent de Elohanavi qui va venir. Ve'ayom hazé, et ce jour-là, quand on parle de Yom Hashem, Hu bitrilat triat ametim, c'est un jour qui est à venir. Ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, rien à voir avec le jour de la mort, c'est vraiment un jour qui traite de la résurrection des morts. Vihu anikra yom hadin hagadol, c'est un jour qu'on appelle le jour du grand jugement. Vechol ba'e ha'olam shemi bereshit, et toutes les créatures du monde, depuis la création du monde, depuis le début, nidonin bo, sont jugées ce jour-là, bekouf ou vanefesh, à la fois dans le corps et les choses de l'âme. Imra ou izeit khatametim ou le noam agouf, est-ce qu'il est apte, cette personne-là, est-ce qu'elle est raoui, elle est apte à Tratametim, résurrection des morts, ou Loa Magou fait aussi aux bonnes choses du corps, va nefesh et de l'âme, Choloten Azmanim, Amgelgelin, ou Ba'in Achirken, dans toutes les choses, dans tous les temps qui vont suivre, qui vont être entraînés, ou les Ezoma'ala Isakemehem, et à quel niveau il va pouvoir mériter, donc lors de la résurrection des morts, ou Itrayavze Shelou Yechye, ou au contraire, celui-là sera chayav, sera coupable de ne même pas vivre. Visher beginam bamakom shusham, et donc il devra rester dans le Guinam là où il se trouvait jusque-là. O shirpal alav onesh yoter mibidara le kasham imena. Au contraire, qu'il aura même, on va même lui doubler peut-être ses punitions. Vezoi, et ça c'est ce que Mash izkiru ba Mishnah, ce qu'on a mentionné dans la Mishnah au Sanhedrin, quand on a dit que le Ramban avait déjà parlé au début de son propos, il avait dit en omdin badin vomdin badin. On avait dit qu'il y avait de Ramaboul, il y avait plusieurs générations. Le Ramban avait parlé, c'est la Mishnah dans Sanhedrin qui distinguait Anshe Sodom et le Dor à Maboul. On avait dit que certains, comme Dor à Maboul, n'ont pas Chelek Lamaba, mais ils ne vont pas aller en jugement. D'autres vont même aller en jugement. Donc c'est bien de ce jugement qu'on parle, le jugement dernier, c'est-à-dire le grand jugement à la fin des temps, au moment de Trat Ametim. Vizkiro Braïta. Et on a aussi mentionné, donc c'est de lui qu'on parle dans la Braïta, la deuxième Braïta, celle qui suit Rabbi Krospedai au nom de Rabbi Yochanan, celle d'après, qui dit que Shalosh Kitot Yomadin Sadikim Gmurim Nirtavim Nirtamim Lealtar Lechaye Olamaba. Vereshaim Gmurim Nirtavim Ve Nirtamin Lealtar Leginam. Ici, il fait remarquer le Ramban qu'on ne parle plus du tout de Olamazé, on parle bien de Olamaba et de Gehinam. Donc ce sont des choses qui ne traitent pas seulement des affaires terrestres, mais plus tard du Trat Ametim.
Vechen Izkir Nathan ben Uziel. Et ainsi, le Nathan ben Uziel, dans son Targum, sur le pasouk de Shmuel Kilo, Yad Ikrum, qu'on ne pourra pas récupérer les pécheurs par la main. Là-dessus, il dit le Nathan ben Uziel, en fait, c'est sur le pasouk Zain, que nous on retrouve cette traduction de Nathan ben Uziel, pas sur le pasouk Vav, comme c'est marqué ici dans la référence. Quoi qu'il en soit, il dit ainsi, Pechen led pour anutehen bead enash ilahen, que ainsi il n'est pas, là pour Anout, ça veut dire la catastrophe, le malheur n'est pas dans la main de ces hommes-là, ashta atidin nidkaduta, dans le feu qui va brûler, c'est-à-dire que ce n'est pas dans leurs mains de se sauver de ce feu, kad lorsque idgale bedina rabba, quand va se dévoiler le grand din, donc ici on parle bien du grand din dont parlait le Ramban, c'est ici qu'on en parle dans le Targum Oziel, les métav al kurse dina les medan yatalma, quand le grand din va s'asseoir sur la chaise du din pour juger le monde. Au Betargum dans Télim aussi c'est marqué, Karlou Ma'akitz, là-bas il dit le Targum aussi, ve'ech halma min gevar rave demitar mishnate liyom dinaraba bedrotehon Minbet kevrehen beraguz demotehon chevroné tavroné. Donc il dit aussi que de ce rêve va se réveiller celui qui est sourd, qui va, on parle aussi celui qui a beaucoup fauté, qui va se réveiller de sa tombe pour subir le jugement et qui sera cassé par ce jugement. Là aussi, il dit le Ramban, dans ce Targum, on parle pareil sur Tehillim du jour du Yom Adin Agadol, du grand jugement de Tradametim. Vakatov Omer, le passage qui dit aussi, mon Daniel, Verabim, Meshane Admat Afar, et Kitsu Ele le Chayolam, que effectivement vont se réveiller, ceux qui dorment dans la terre vont se réveiller pour la vie à venir. On parle aussi de Tradametim. Donc il dit le Raman, voilà, ici on parle d'un autre jugement, on a dit pas celui de Rosh Hashanah, des affaires terrestres, pas celui non plus de Yom Hamita, des affaires de Neshamot, mais de Tratametim. Et il fait remarquer que le Rambam, Katav Bilchot Tshuva Kelashonazé, le Rambam a écrit à peu près ce langage-là dans le Chot Teshuva, Keshem Shishoklim Avonot Adam Vizriotav Beshat Mitato, de la même manière qu'on va aller mettre en rapport, on va aller peser les fautes d'un homme et ses mérites au moment de sa mort, car Shoklin, ainsi on va peser Avonot Kol Echad Ve'echad Ve'Ba'i Olam Im Zechiotav V'Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Comme on le fait au jour de la mort, il dit le Rambam, on le fait aussi pour Rosh Hashanah. Ve'kar Katav Od, il a écrit aussi le Rambam Braïta Sheshelosh Kitot Hen Yom Adin Im Adin Azeh Shel Rosh Hashanah. Le Rambam fait remarquer que le Rambam Maïmonide, il a marqué aussi la Braïta qui suivait l'enseignement de Rabbi Yochanan avec le din de Rosh Hashanah. Venir Emet Verav Shuludik Dek Bekar. Il dit le Ramban qu'apparemment le Rambam Maïmonide n'a pas fait attention qu'on parle de deux sujets différents, comme le Ramban a expliqué. La première Braïta de Rabbi Yochanan, elle était de Rosh Hashanah. La deuxième, c'était de Tratametim, comme le Ramban a dit. Il dit que le Rambam a mêlé dans le Bekar. Il dit le Ramban qu'apparemment le Rambam Maïmonide n'a pas fait attention qu'on parle de deux sujets différents, comme le Ramban a expliqué. La première Braïta de Rabbi Yochanan, elle était de Rosh Hashanah. La deuxième, c'était de Tratametim, comme le Ramban a dit. Il dit que le Rambam a mêlé l'ensemble. Le Rambam a cru comprendre de la Gemara que l'ensemble parlait de Rosh Hashanah. Quoi qu'il en soit, il dit le Mikol Makom, quoi qu'il en soit, il dit le Ramban, la Manu, le Rosh Hashanah, on a appris nous que Rosh Hashanah, Shuyom Hadin Echol Ainanim Shibolamazé, que Rosh Hashanah traite de tous les sujets du Olamazé, ce monde-là, comme on a expliqué déjà. Donc Moshe Amro Bememrazo Shosha Sfarim Miftachin Berosh Hashanah Vechole, chez Elou Shosha Sfarim Kol Beya Olam Em Kolin, que effectivement les trois Sfarim comportent tout le monde qui va se présenter devant le Kadosh Baruch. V'yesh Shishor, le Rambam il demande comme ça. Il faut se poser la question, Veyar Pasak Rabbi Yochanan, Psak Adin Agadol Ve'amok Azeh, Shekol Razeh Olam Tluin Bo, Tzadikim Gmurei Minirtavim Minirtamim L'Chaim, Vechol Archeim Metim. Comment est-ce que Rabbi Yochanan, dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, Tezel Amudbet, comment il a pu fixer que tous les tzadikim vont être fixés, vont être scellés, écrits et scellés pour la vie, et les Rechaim, au contraire, écrits et scellés pour la mort. Il dit, est-ce que c'est vrai cette chose-là que les Rechaim y meurent dans ce monde-là et que les tzadikim y vivent? Parce que le Ramban il dit, maintenant que j'ai expliqué qu'on parle des affaires de ce monde-là, Rosh Hashanah, qu'on parle des affaires terrestres,
pour le corps, alors est-ce que vraiment les Rechaïm, ils sont scellés pour la mort, les Tzadikim pour la vie? Il dit, Ulmi, Kol Chemdat Haolam les Rechaïm, pourtant toute la Chemdat, ça veut dire l'envie de ce monde-là, avec tout ce qui a été créé, c'est pour les Rechaïm, pour qu'ils puissent en bénéficier. Vaktovim et Tsavre Kenegdo, et les Psukim crient, ça veut dire qu'ils montrent bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit Kenegdo, le Rabbi Yochanan. C'est marqué par exemple dans Kohelet, Yesh Tzadik Oved Betzidko, qu'il y a un Tzadik qui perd par sa justice. Vektiv qui Yesh Tzadikim chez Magia Alehem Kemarasa Rechaim. C'est marqué aussi qu'il y a des Tzadikim pour lesquels il leur arrive la même chose que ce qu'arrive aux Rechaim. Vechol Sheken Shepasak Rechaim Gmurim, venir tamin l'altar limida. Et en plus, il dit encore plus dans ce qu'a dit Rabbi Yochanan que il a dit que les Rechaim sont tout de suite scellés pour la mort. Il dit au contraire, Shekatov Omer, le Pasouk, il dit, donc le même Pasouk dans Kohelet à la suite, il dit, Veyesh Racha Marir Beraato, il y a un Racha qui peut continuer dans son malheur, donc il n'est pas du tout signé tout de suite pour la mort. Vechol Nevi'im Elan Temein Elazé, il dit plein de prophètes même se sont étonnés que de cette chose-là, c'est-à-dire que les tzadikim meurent alors que les Rechaim y vivent. Comment c'est possible? Alors si tout le monde s'est étonné là-dessus, comment Rabbi Yochanan, lui, il a l'air de dire, comme si on peut dire naïvement, que les tzadikim, eux, ils vivent et que les Rechaim, ils meurent. Mais non, c'est bien le propos de tout ce que n'ont pas compris les Nevi'im. Amar, comme il y a le Ramban, Amar Miya Tzadikata Hashem qui arrive Lecha, Amar Chabakuk Lama, dire Ani Avon On Va'amal, donc Aven Va'amal, donc il dit, voilà, on voit que Yirmeya et Chabakuk ont questionné Hashem sur ce sujet-là, qui Racha Martyr et Tzadik, que le Racha parfois il va aller être au-dessus du Tzadik, Vechil Ora Zeachacha, mais ce que Rabbi Yochanan il n'a pas vu, tout le Sefer Yov, mais Olam Shiumale Tochachot Azé, il est plein de réprimandes à ce sujet-là justement. Vechavera Vayomre Metechila Ken, qui a Tzadikim, Mitkaimin Vereshaim Nechratin. D'ailleurs, ses copains, Yov, ses trois amis lui disaient que ce qui lui est arrivé, c'était normal, parce que le tzaddik, lui, il a la réussite, il vit. Le rachat, au contraire, il a une mauvaise vie. Et au contraire, Yov a eu raison sur ce qu'ils ont dit. C'est un passage dans Yov 21. Et même Eliaou aussi leur a répondu, il s'est énervé. On voit que Hachem a même reproché aux amis de Yov qui ont tenu ce discours comme quoi les Rechaim ne vivent mal et les Tzadikim vivent bien. Quand ils ont dit ça à Yov, ils leur ont dit d'amener des korbanot, etc. Au Mishnah Shlema, ici même une Mishnah entière dans Avod où c'est marqué En biadenu Mishalvat, Rechaim, Ve'aflu, Yisur et Tzadikim, on ne peut pas expliquer, Chachamim ont dit, ce n'est pas notre capacité en nos mains d'expliquer la tranquillité des Rechaim et même pas les difficultés, les souffrances des Tzadikim. Girsat, Sifre Sarad, En biadenu, Mishalvat, Rechaim, Aflu, Yisur et Tzadikim, Klomar, En biadenu, Klum, Blum, Yisur, Blumizé, encore une Girsat de Sfarad qui accentue encore cette chose-là. Verabotenu, Ma'afechim, Ke'arazo, il renverse même la vapeur, si on peut dire. Ils ont dit dans Kiddushin que Kol Mishisriotav Mirobin Me'avonotav Mere'in Lo. V'domé ki Mishisrav Kol HaTorah Kolav Lo Shiyar Minaflu Otachat. C'est marqué dans Kiddushin quelque chose d'étonnant, que tout celui qui a plus de mérite que de démérite, on va lui être mauvais à son égard. On va faire comme s'il a brûlé toute la Torah sans avoir laissé une seule lettre de la Torah, donc c'est mauvais, alors qu'il a pourtant plus de bonnes actions que de mauvaises. Vechen de midat hareshaim amru sham vechol shavonotam merobin mizrachiotav motivin vedome ki mi shekiyam kol haTorah lo cheser min afliotachat. À l'inverse, le rachat qui lui se comporte mal, on fait comme si il a accompli toute la Torah et on va même sans laisser une seule lettre qu'il n'aurait pas enseignée. Au Moshe Rabbeinu leva shalom piresh davarze le pasuk comme shalem soneav. Moshe Rabbeinu explique ça dans le pasuk. Va'amur abotinu menachot ki hakadosh baruch hu ir'alo le Moshe Rabbi Akiva v'torato. On même dit même dans Menachot Kaftet Amud Bet que Hachem l'a montré à Moshe, Rabbi Akiva dans les générations à venir et sa Torah. Amarlo Rebbeinu Shalom. Alors Moshe dit à Hachem, Retani Torato, tu m'as montré la Torah de Rabbi Akiva. Enisraro, montre-moi son salaire. On l'a montré à Moshe Rabbeinu qu'à l'avenir, Rabbi Akiva, malgré toute sa Torah, on va lui arracher la peau avec des pelles.
Amarlo Rebono Shel Olam, Zot Torah Vezot Hara. Alors Moshe dit à Hachem, est-ce que c'est ça? La Torah est le salaire de la Torah. Amarlo Shtok, Hachem lui dit, silence, car Allah Bashar Fanai, ainsi c'est monté la pensée de devant moi. Donc il dit le Ramban, voilà, on ne peut pas se contenter de dire, de comprendre Rabbi Yochanan, comme c'est écrit apparemment dans la Gemara, que les tzadikim vont vivre en toute tranquillité, sereinement, une bonne vie, une bonne santé, en chair et chavot, c'est impossible, alors que les Rechaïm vont vivre avec que des difficultés, des souffrances. C'est impossible, parce que tous les Nevi'im, il a amené Irmia, Chabakouk, Moshe Rabbeinu lui-même, tout le Sefer Yov crie le contraire, que jamais on n'a compris. Rachamim ont même dit dans Avot que c'est un sujet qu'on ne peut pas comprendre, comment les tzadikim, parfois, pas toujours, mais parfois on voit qu'ils ont des grandes souffrances, les Rechaïm vivent en toute tranquillité. La Gemara dans Kiddushin même jusqu'à dire, on l'a vu, que les tzadikim ont fait comme s'ils ont brûlé la Torah, quand ils ont une erreur, les Rechaïm au contraire ont fait comme s'ils l'ont accompli. Donc c'est des sujets que on ne peut pas dire, voilà, comme ce que l'apparence de Rabbi Yochanan, que le tzadik il vit tranquillement et le rachat avec des souffrances. Ce n'est pas possible parce que les Nevi'im se sont insurgés, pas insurgés, mais ils ont questionné, on va dire, Akadosh Baruch Hu sur ce sujet-là. Aval, mais, il dit le Rama, je vais t'expliquer, Amemra Zonemra Bechorma Vealpi Aigayon. Il dit au contraire, cette memra de Rabbi Krospedai au nom de Rabbi Yochanan a été dite, il dit au contraire, cette memra de Rabbi Krospedai au nom de Rabbi Yochanan a été dite avec une grande chorma et une logique. Chez Adwaou, le Chol Mevin Im Talmid, c'est su de toute personne, chez En Nidonin Baolam El Arba'a, qu'il y a seulement 4 sortes de personnes qui sont jugées. Beribuam, c'est une règle pour toute la nature d'ailleurs. Vanidonin Kulam Arba Halakimhem, ceux qui sont jugés, ils rentrent en 4 catégories. Echad Shelo Yavo Lifne Beddino, un qui ne va même pas se présenter au tribunal. Vachini, le second, Sheba Lefana Vlog Mardino, le deuxième qui se présente devant le tribunal, mais son din n'est pas terminé. On n'a pas fini de le juger. Vachish Chayevo Beddin, Varavi Shizuku Beddin. Le troisième, que le Beddin l'a rendu coupable. Le quatrième, qu'on l'a innocenté. Donc 4 catégories. Un qui ne se présente pas, un qui se présente dont le jugement n'est pas terminé, troisième qu'on rend coupable, et le quatrième qu'on innocente. Achelek Areshon, le premier, Bekan Batel. Ici, on ne peut pas dire que le premier existe à Rosh Hashanah. Shakol Ovrin Lifnei HaKadosh Baruch Hu. En Chosher Ven Salmavet Li Astir Sham Pola Aven. Il dit, c'est marqué un pasouk, c'est sûr que personne ne va se dérober au jugement de Rosh Hashanah. Donc la première catégorie, elle saute. Il reste 3 personnes qui sont jugées. Tout celui qui va mériter, là le Ramban commence à expliquer, il va répondre à ces questionnements. Tout celui qui mérite dans le din, il sort tzaddik, c'est-à-dire, il va expliquer, tout celui au contraire qui va être rendu coupable dans le din, il s'appelle ici Racha. Donc le Ramban ici va expliquer que tzaddik et Racha, qui sont employés, ces termes employés par Rabbi Yochanan de la Gemara de Rosh Hashanah, ça ne désigne pas vraiment un tzaddik et un Racha. Est-ce qu'il a plus de mérite ou de démérite? Ce n'est pas ça qu'on parle. On va parler de celui qui a été méritant dans ce din, ou au contraire qui a été coupable. Amirouyan, Shemishkalo, Chavé, celui qui est équilibré, les cannes et les cannes, dans les deux, bien et pas bien. L'ikra benoni s'appelle moitié, moyen. Imken, si c'est ainsi, Aracha, Gamour, Amochlat, le vrai Racha total, Shavat, Avdazera. Ve'asa glu arayot, ve'shvechut damimim, qui a fait les 3 péchés capitaux. Ve'asa mitzvah achat evada, en ne faisant qu'une seule mitzvah, chez Dino bifne akadosh baruch hu le shel meschara bolamazé, shiachia ashnazot, que son digne devant Hachem, c'est de lui payer, de lui rétribuer son salaire, parce qu'il a fait au moins une mitzvah, donc Hachem veut lui rétribuer la mitzvah qu'il a faite. Donc lui, son din à lui sera qu'il vive cette année, il aura une belle vie, il aura peut-être après un guinam absolu, mais là il aura au moins une belle vie, pour l'année qui suit du moins. Nikra Bekan Sadik Gamour, lui, paradoxalement, ce grand rachat qui fait toute la vérote, il s'appelle Sadik Gamour aussi. Pourquoi les fiches Nitadek Badin? Parce qu'il a été innocenté dans le din. C'est-à-dire que, il dit le Raman, Ad Sheyach Av Shnemar Boare Itak Nichna Achav, Nikrat Sadik Gamour Boto Adin. Il dit même Achav, le plus grand rachat, il sera appelé ici Sadik Gamour dans ce din-là. C'est-à-dire, il dit le Raman, tu peux avoir un grand rachat qui a fait toute la avérote, mais s'il a fait une mitzvah, par exemple,
et ce sera le sens qu'on donnera à Gemara dans Kiddushin, que le Ramban a amené plus haut, celui qui a fait toute la Averot, mais qui aura fait une mitzvah, que Hachem doit lui rétribuer, parce qu'Hachem il est réglo, il est tzaddik, Viachar, où il fait les choses, punit ce qui ne va pas, et il rétribue, il récompense quand on fait une bonne action, quand on a un mérite. Donc si Hachem doit rétribuer au grand rachat une mitzvah qu'il a faite, à Rosh Hashanah, on va le juger favorablement pour l'année qui suit, parce qu'on va vouloir le payer pour ce qu'il a fait, pour sa bonne action. Et donc, dans le din de Rosh Hashanah pour l'année qui vient, pour les 365 jours qui viennent, il s'appellera un tzaddik, parce que dans ce din de Rosh Hashanah, il aura une vie qui va bien se passer. Peut-être qu'en lui-même, c'est un rachat, mais quand on dit tzaddik, ça veut dire est-ce que le din va dans son sens, ou est-ce qu'il il sera négatif pour lui. On va encore expliquer. Et ainsi, à l'inverse, quand on parle des Rechaim Gmurim qui vont être signés tout de suite pour la mort, Afilou qui aime Kola Torah Kula, au contraire, lui c'est un grand tzaddik peut-être, qu'on appelle ici Racha. On va voir pourquoi. Même un tzaddik qui a fait toute la Torah, Veora Alcha le Finerabo, mais il a fait une erreur. Il a enseigné Alcha devant son Rav, par exemple. Une Treyev Mita Bekar, et qu'il est Treyev Mita à cause de ça, comme c'est prévu dans la Gemara. Venikra Kan Racha Gamour. Ici on l'appelle Racha Gamour, pas parce que c'est un Racha Gamour, mais parce que les filles Shiou Mechouyav Bedino, parce qu'il est rendu coupable, c'est-à-dire il a fait toutes les mitzvot, c'est un grand sadique, il aura la mabat Ratametim. Mais comme ici il est passible de mort à cause d'une faute, et bien Rosh Hashanah, on décrétera qu'il va mourir. En ça on l'appelle Racha Gamour. Pas parce qu'on est en train de sonder son âme et qu'on dit que son âme c'est une âme de Racha, mais parce qu'on dit que puisque Rosh Hashanah on a décrété qu'il meurt ou qu'il ait des souffrances, en ça il s'appelle Racha. C'est-à-dire que le terme de Racha ou de Tzadik, c'est juste une question de... C'est comme un code pour savoir est-ce que son jugement lui est favorable ou défavorable. Si on l'appelle Racha, c'est que ça peut être un vrai Tzadik, mais comme son jugement lui est défavorable, il va lui arriver des mésaventures, voire la mort pendant l'année, on l'appelle Racha malgré sa qualité de Tzadik, parce qu'il mérite la mort pour une faute qu'il a faite par exemple. Le Racha à l'inverse, le vrai Racha, en son âme, s'il a fait quelque chose qui lui est méritant, pour laquelle il mérite la vie ou le kavod, des richesses, ce qu'on veut, une tranquillité, alors il s'appelle tzaddik parce que dans ce jugement, il est méritant. C'est, encore une fois, c'est comme un code pour désigner un mérite, le fait qu'il est innocenté dans le din de Rosh Hashanah, dont on a dit, d'après le Ramban, qu'il ne parle que des affaires terrestres. On ne juge absolument pas son âme ici, à Rosh Hashanah. Et donc, on reprend le Ramban. Nimsa, il se trouve donc... Je vois, ouais, c'est ça, Nimsa. Kolak tuvim lechaim shezachu lechayot ad Rosh Hashanah abba kulam tzadikim murim bedinam. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont été écrits, et c'est les pour la vie, qui ont mérité de vivre jusqu'au prochain Rosh Hashanah, ils sont tous marqués en tant que tzadik murim, dans leur jugement. Donc il dira bedinam. V'chol ertavim lemita she'amotu b'shnai kulam reshem murim bedinam. Contraire le shaim, c'est ceux en fait, pas forcément le shaim comme on a expliqué, mais qui vont avoir la mort dans l'année qui vient. Rama explique que la mort, la vie, c'est pas forcément mort et vie. Il va expliquer Torah kachu, et tu verras que dans toute la Torah, c'est comme ça qu'on emploie quand on veut parler quelqu'un qui est innocenté ou qui est rendu coupable, comme c'est marqué dans la paracha, V'tzikut atzadik, v'yirshu et aracha. On va rendre innocent le tzadik, et rendre coupable le racha. Tzadik v'racha badin ze. Donc tu vois que quand on parle là-bas, on appelle le tzaddik et le rachat celui qui a été rendu coupable ou innocent du din, de ce jugement-là. On n'a pas voulu donner vraiment toute son essence de tzaddik ou de rachat. Vechen v'akivt sekaltaron, un autre pasouk. Vechen mash yizkiro chaim ou mita. Voilà, même quand on parle de chaim, de vie ou de mort, et là, beyamim bilvad. Ce n'est pas seulement les jours dont on parle, et là, tafsou le em chaim, quand chachamim, se sont utilisés, ils ont attrapé, c'est-à-dire ils sont appropriés, on va dire, ce terme de vie. Av, c'est le père, en français on dit la mère de Hatovot Kulan, Umita, Av, Leraot Kulan. Quand on dit la vie, ça veut dire, c'est un terme générique pour dire toutes les bonnes choses qui vont arriver. À l'inverse, Mita, c'est toutes les mésaventures qui vont arriver, comme la détresse, la famine, etc. Vechinu Kol Onshin Shibaolam, Chachamim, ils ont donner un terme à toutes les punitions de ce monde-là,
Negaim, Mitat, Banim, Vaniout, Vechol, Meoraod, Rod, tout le malheur qui peut arriver, Shelgou, Beklu, Mita. En employant ce terme de Mita, de mort. Ça peut être une maladie, par exemple, ou une mésaventure, n'importe quoi, une pauvreté, etc. Vechen, Kol, Atovot, Rocher, Vechassim, Mechavot, Ubanim, Beshalvat, Veshalom, Uvriout, Bechal, Chaim. Toutes les bonnes choses. Donc il a dit le Rabbin, la richesse, le Chavod, les enfants, la tranquillité, la santé, tout ça, ça s'appelle Chaim. Vechen osin apsukim bechol makom. Il dit le Raman, c'est pas moi qui invente, c'est tous les psukim, c'est comme ça qu'il parle, comme il a montré avant. Zéou, pirouche, memrazo, belo, kushat, ou belo, pikpouk. Il dit c'est ça, le pirouche qu'il faut donner à Gemara de Rabbi Yochanan pour ne pas avoir la question qu'on a posée avant. Donc on résume, le Ramban, il a dit qu'il y a 3 dinim. On a dit le Rosh Hashanah, Yom HaMita et le grand jugement de Tratametim. Et le Rambam, il a innové. Surtout quand il a posé la question de savoir comment c'est possible que Rabbi Yochanan il nous dise que les tzadikim ils vivent tranquillement, que le Rechaim ils vont mourir. Il dit non. Quand il emploie le terme de tzadik, c'est pas celui qui est tzadik, comme on a expliqué, c'est celui qui sort innocent dans le din là, pas parce qu'il est tzadik, mais parce qu'il mérite de vivre cette année-là. Le rachat, au contraire, c'est celui qui peut être rachat, mais qui peut aussi être un tzadik, mais qu'ici on appelle rachat, c'est ça la finesse, parce que ici il a commis quelque chose qui va devoir lui entraîner, lui provoquer de mauvaises choses cette année-là, sans doute pour lui garder une meilleure part pour le monde futur, mais quoi qu'il en soit, cette année-là, il aura des mésaventures, il peut être tzaddik, mais si on l'appelle rachat, parce que dans le din de Rosh Hashanah, il n'a pas été en sa faveur. Le jugement n'a pas été en sa faveur. On doit le rétribuer aussi dans le mauvais sens pour les mauvaises actions qu'il a faites. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va s'arrêter là. À bientôt. Ouais, ça marche pas.